Parent devient discipliné avec ton enfant, le miroir de la douleur. Parent devient discipliné avec ton enfant, je sais que tu es fatigué. Je sais que tu n'en peux plus de répéter les mêmes phrases, de te dire chaque soir que demain tu feras mieux et de te réveiller le matin avec la même boule au ventre parce que tu sais que la journée sera encore longue, que ton enfant va crier, que tu vas perdre patience, que tu vas culpabiliser et qu'au fond de toi, tu te demanderas encore pourquoi c'est si difficile d'être parent. Tu l'aimes, tu donnerais tout pour lui, mais parfois, tu sens que ton amour ne suffit pas. Tu sens que quelque chose t'échappe. Tu veux bien faire, mais tu finis par crier. Tu veux rester calme, mais la fatigue t'étouffe. Tu veux comprendre ton enfant, mais tu ne te comprends même plus toi-même. Et si je te disais que ce n'est pas ton enfant le problème, que ce n'est pas lui qui manque de discipline, mais toi qui as oublié d'en avoir, pas une discipline dure ou militaire, non, une discipline intérieure, une discipline du cœur, celle qui te permet de rester aligné, même quand tout bouge autour de toi. Tu vois, ton enfant ne fait pas ce que tu dis, il fait ce que tu es. Chaque geste que tu poses, chaque émotion que tu exprimes, chaque réaction que tu as, il les absorbe, il les reproduit, il te regarde comme un miroir, et ce miroir te renvoie ton propre chaos, ta propre impatience, ta propre fatigue. Et c'est pour ça que c'est si douloureux, parce que ce miroir ne ment jamais. Quand ton enfant refuse d'écouter, ce n'est pas toujours par provocation, c'est souvent parce qu'il sent que toi-même tu ne t'écoutes plus quand il te teste. Ce n'est pas toujours pour te défier, c'est souvent pour voir si tu es stable, si tu tiens, si tu incarnes ce que tu dis. La vérité, c'est que la plupart des parents veulent se changer leurs enfants, mais ils oublient que les enfants changent quand les parents changent. Et je ne te dis pas ça pour te culpabiliser, je te dis ça parce que tu as un pouvoir immense, un pouvoir que tu as peut-être oublié, le pouvoir d'être un modèle. Tu veux que ton enfant soit patient avec toi-même. Tu veux qu'il soit respectueux. Respecte-toi d'abord, tu veux qu'il apprenne à se calmer. Montre-lui comment on se calme sans crier. Tu veux qu'il t'écoute. Apprends à t'écouter et toi, à écouter tes besoins, à écouter ta fatigue, parce que ton enfant n'a pas besoin d'un parent parfait, il a besoin d'un parent vrai. Regarde-toi, regarde ta vie, tu cours depuis trop longtemps, tu veux tout bien faire, tu veux que tout soit sous contrôle, mais à force de vouloir tout gérer, tu t'es perdu, tu t'es oublié, et maintenant, tu sens ce vide, ce sentiment d'impuissance, ce poids sur la poitrine, quand tu entends ton enfant pleurer, ce cri intérieur qui dit « J'en ai marre, mais je ne veux pas devenir ce parent que je déteste. » Alors, respire profondément, parce que ce que tu ressens n'est pas un échec, c'est un signal, un appel à revenir à toi, à redevenir conscient, présent discipliné. Être discipliné, ce n'est pas tout contrôler, c'est apprendre à te maîtriser quand tout semble t'échapper. C'est apprendre à rester calme même quand ton enfant explose. C'est apprendre à te lever même quand tu tombes et à recommencer encore et encore. Parce que la vraie discipline, ce n'est pas dans les cris, ce n'est pas dans les punitions, ce n'est pas dans la peur, c'est dans ta constance, dans ta présence, dans ton regard, dans ta capacité à rester debout quand ton enfant s'effondre. Tu étais le pilier, tu es le repère, et quand toi tu trembles, tout tremble avec toi. Mais imagine un instant que tu décides aujourd'hui de redevenir ce pilier, pas par force, mais par conscience. Imagine que chaque jour tu choisis de poser une petite action, pas parfaite, mais cohérente. Te lever 10 minutes plus tôt, respirer avant de parler, observer avant de réagir, te rappeler que ton enfant apprend à travers toi. C'est ça la vraie discipline, celle qui ne dépend pas des autres, mais de toi, celle qui transforme ton foyer sans cri, ni conflit, parce qu'elle commence à l'intérieur et je le sais. Ce n'est pas facile. Tu as des journées épuisantes, tu n'as pas toujours de l'aide, tu portes tellement, tu donnes tellement. Et parfois, tu te demandes qui s'occupe de toi pendant que tu t'occupes de tout le monde. Mais aujourd'hui, je te le dis avec le cœur, tu dois apprendre à t'occuper de toi avec la même rigueur que tu veux éduquer ton enfant. Parce que ta paix intérieure, c'est son premier modèle. Ta stabilité émotionnelle, c'est son premier apprentissage. Ton calme, c'est sa sécurité. Ton enfant ne t'écoute pas toujours, mais il te ressent, et il apprend à travers ce qu'il ressent. Alors, si tu veux qu'il grandisse dans la confiance, sois confiance. Si tu veux qu'il respecte les règles, sois toi-même respectueux de tes propres limites. Si tu veux qu'il se maîtrise, montre-lui la maîtrise, pas la perfection, mais la présence. Tu vois, la discipline, c'est un choix.
Un choix que tu fais chaque matin quand tu décides d'incarner les valeurs que tu veux transmettre, même quand c'est difficile, même quand tu es fatigué, même quand tu as envie d'abandonner. Et cette constance, ton enfant la verra, il la sentira et un jour, il la reproduira. Parce qu'un parent discipliné, ce n'est pas un parent parfait, c'est un parent vrai. Un parent qui tombe mais se relève. Un parent qui doute mais avance. Un parent qui pleure mais aime encore plus fort. Alors aujourd'hui, regarde ton enfant, regarde-le vraiment. Pas avec tes peurs mais avec ton cœur et dis-toi, ce que je veux qu'il devienne demain, je choisis de le devenir aujourd'hui. La révélation et le tournant parent? Écoute-moi bien. La vraie discipline, ce n'est pas une cage, c'est une clé qui ouvre la porte de ton propre équilibre. Tu crois que la discipline, c'est une série de règles à imposer à ton enfant, mais non. La discipline, c'est une manière d'exister, c'est un langage silencieux que ton enfant comprend mieux que les mots. C'est la cohérence entre ce que tu veux et ce que tu fais, entre ce que tu dis et ce que tu incarnes. Et c'est là que tout change. Ton enfant n'a pas besoin d'un parent qui sait tout, il a besoin d'un parent qui se connaît. Parce que quand tu te connais, tu n'as plus besoin d'imposer, tu inspires. Et un parent inspirant vaut 1000 fois plus qu'un parent autoritaire. Regarde quand tu demandes à ton enfant de ranger sa chambre et que toi, ton esprit est en désordre. Crois-tu vraiment qu'il va t'écouter? Non, il ressent le chaos et il le reproduit. Mais quand tu es en paix, quand tu agis avec clarté, ton enfant se synchronise à ton énergie. C'est pour ça que les enfants changent quand les parents changent, parce que tu es le modèle vivant de ce qu'il deviendra. La vraie discipline, ce n'est pas d'éteindre les feux autour de toi, c'est d'apprendre à ne plus te laisser brûler de l'intérieur, c'est cette force tranquille que rien n'agite. C'est ce regard doux mais ferme qui dit « Je suis là, je te comprends, mais je ne me perds plus ». Ton enfant teste tes limites pour vérifier que tu existes encore. Et c'est à toi de lui montrer que tu es solide sans être dur, présent sans être envahissant, aimant sans être étouffant. Alors aujourd'hui, décide de réapprendre à respirer avant de parler. Décide de t'écouter avant de crier. Décide de te comprendre avant de vouloir qu'il te comprenne. Parce que la discipline, ce n'est pas le contrôle, c'est la maîtrise. Et la maîtrise vient de l'intérieur, pas de la peur. Imagine un instant, chaque matin, tu te lèves, non pas pour tout gérer, mais pour incarner ce que tu veux transmettre. Tu prends 5 minutes pour toi, tu respires, tu poses ton intention du jour, tu décides que peu importe ce qui arrive, tu resteras aligné, et petit à petit, ton enfant le sentira. Il sentira que ton énergie a changé, et c'est là que la magie opère. Un parent discipliné n'a pas besoin de beaucoup parler. Son calme parle pour lui, son regard rassure, ses gestes enseignent et son silence apaise. C'est ça la force tranquille. C'est cette autorité naturelle qui ne blesse pas, mais qui inspire. Je me souviens d'une mère qui m'a dit un jour « Je n'en peux plus, mon fils me pousse à bout chaque jour. Je perds patience, je finis par crier et après je pleure parce que je me sens comme un monstre. Je lui ai demandé « Raconte-moi ce que tu fais pour toi chaque jour ». Elle m'a dit rien et là j'ai compris parce qu'un parent qui ne se nourrit pas intérieurement finit toujours par se vider sur ses enfants. Alors je lui ai dit « Commence petit. Chaque matin respire, bois un verre d'eau en silence et promets-toi de ne pas réagir tout de suite quand ton fils crie. » 2 semaines plus tard, elle m'a écrit pour me dire « Il a changé ». Mais la vérité, c'est qu'elle avait changé la première. C'est ça la révélation. Quand tu choisis la discipline, tu choisis la liberté. La liberté de ne plus te laisser dominer par la colère, la peur ou la fatigue. Tu deviens maître de toi et ton enfant devient maître de lui à travers toi. Et maintenant vient le tournant. Ce moment où tu décides que ta transformation commence aujourd'hui, pas demain. Pas quand tu auras plus de temps, pas quand ton enfant grandira, non maintenant, parce que chaque instant compte. Chaque minute passée à te recentrer crée une trace dans le cœur de ton enfant. Tu veux qu'il apprenne la persévérance, montre-la lui. Tu veux qu'il apprenne la responsabilité, vis-la chaque jour. Tu veux qu'il apprenne la gratitude, pratique la même quand tout semble lourd. Parce qu'un enfant ne fait pas ce qu'on lui dit, il répète ce qu'il voit. Et ce qu'il voit chaque jour devient sa norme. Alors aujourd'hui, fais le choix de devenir un modèle. Pas un modèle parfait, mais un modèle vrai, celui qui tombe mais qui se relève, celui qui dit pardon quand il s'emporte, celui qui montre qu'on peut être fort et vulnérable à la fois. Le tournant commence quand tu arrêtes de vouloir changer ton enfant et que tu décides de te changer toi.
Parce que c'est ton énergie qui construit son monde, c'est ton regard qui devient son miroir, c'est ton calme qui devient sa sécurité, et c'est ta discipline qui devient son équilibre. Tu veux une maison paisible, commence par apaiser ton esprit. Tu veux des moments de complicité, apprends à être présent sans jugement. Tu veux que ton enfant t'écoute, apprends à écouter sans réagir, parce que la discipline du cœur crée des miracles silencieux. Je sais que tu doutes, je sais que parfois tu penses que c'est trop tard, mais laisse-moi te dire une chose, il n'est jamais trop tard pour incarner ce que tu veux transmettre. Ton enfant n'attend pas que tu sois parfait, il attend juste que tu sois là. Vraiment là, pas dans ton téléphone, pas dans ta colère, pas dans ta fatigue, mais dans ton regard, dans ta voix, dans ta présence. Chaque fois que tu choisis la patience au lieu de la colère, tu plantes une graine. Chaque fois que tu choisis le calme au lieu du cri, tu montres la voie. Chaque fois que tu choisis la cohérence au lieu du chaos, tu construis un héritage invisible mais indestructible. Alors, respire encore une fois, tu es ce phare qui éclaire son chemin. Même quand la tempête est forte, ton rôle est de rester allumé, pas parfait mais présent, pas invincible mais constant, parce qu'un enfant qui voit un parent discipliné apprend, sans le savoir, la force intérieure qui changera sa vie. La transformation et l'engagement. Parent, ce moment arrive où tu sens que tu ne veux plus subir. Tu veux comprendre, tu veux agir. Tu veux redevenir ce pilier solide et aimant que ton enfant peut suivre sans crainte. Tu veux sortir de cette fatigue qui t'enchaîne et retrouver la paix dans ton regard. Alors écoute ce que je vais te dire, car c'est ici que commence ta transformation. Chaque changement que tu veux voir chez ton enfant doit d'abord naître en toi. Il ne s'agit pas de tout révolutionner, mais de répéter de petits gestes simples et constants qui reconstruisent la confiance chaque matin. Tu te lèves un peu plus tôt, tu respires, tu prends un instant pour toi avant que la maison s'éveille, tu décides d'être le calme avant la tempête. Tu regardes ton enfant non plus comme une épreuve, mais comme un miroir de ton propre chemin. Quand il crie, tu respires. Quand il pleure, tu t'accroupis. Quand il te teste, tu tiens debout sans crier, tu parles moins, mais tu parles vrai, tu dis ce que tu ressens sans blesser, tu dis ce que tu veux sans imposer, tu dis « je suis là » et ton enfant comprend car ton énergie a changé. La discipline, c'est d'abord cette fidélité à toi-même, cette capacité à rester cohérent même quand tout tremble. Tu apprends à écouter ta colère au lieu de la laisser exploser. Tu apprends à sentir ta fatigue et à la respecter. Tu apprends à transformer ton épuisement en présence et ton agitation en douceur. Un parent discipliné, c'est un parent qui se maîtrise sans se durcir. Un parent qui sait que sa paix vaut plus que 1000 ordres. Un parent qui choisit la cohérence au lieu du contrôle. Et quand tu fais cela jour après jour, quelque chose se met à changer. Ton enfant se sent en sécurité. Il cesse de te combattre parce qu'il ne ressent plus le chaos. Il ressent la stabilité. Commence aujourd'hui par de petits rituels de connexion. Prends 5 minutes pour t'asseoir près de lui et l'écouter. Vraiment, remercie-le quand il fait un effort. Dis-lui « Je t'aime, même après un conflit ». Ose te montrer vulnérable parce que la vraie force n'a pas besoin d'armure, la vraie autorité se construit dans la tendresse. Tu verras alors ton foyer se transformer, tu verras des sourires revenir, des moments de silence qui ne font plus peur mais du bien. Et tu comprendras que cette discipline du cœur était la clé depuis le début. Aujourd'hui, engage-toi envers toi-même, dis je choisis la maîtrise plutôt que le cri. Je choisis la patience plutôt que la peur. Je choisis la cohérence plutôt que le chaos. Et chaque fois que tu feras ce choix, tu seras en train d'apprendre à ton enfant comment être maître de sa vie. Souviens-toi, la discipline n'est pas une contrainte, c'est une preuve d'amour. C'est la promesse que tu te fais d'être le meilleur guide possible. C'est ton héritage invisible, celui qui restera dans le cœur de ton enfant bien après que les mots se soient effacés. Alors ferme les yeux un instant. Imagine ta maison plus calme, ton enfant qui te regarde avec confiance. Imagine la paix qui s'installe lentement. Imagine ce lien qui se renforce jour après jour. Cette vision n'est pas un rêve, c'est la conséquence de ton engagement d'aujourd'hui. Et si ces mots résonnent en toi, si tu sens qu'ils t'ont touché au plus profond, partage-les, car quelque part, un autre parent a besoin d'entendre que c'est encore possible de retrouver la paix. Conclusion. Parent, ton enfant ne t'écoute pas toujours, mais il te regarde toujours. Il observe ta façon de parler, de respirer, d'aimer. Et chaque jour, il apprend, sans que tu t'en rendes compte, ce qu'est la vie selon la manière dont tu la vis.
Quand tu cries, il apprend que la colère gouverne. Quand tu restes calme, il apprend que la paix existe. Quand tu tiens ta parole, il apprend la confiance. Quand tu reconnais ton erreur, il apprend l'humilité. Quand tu te relèves, il apprend la persévérance. La vraie discipline commence ici dans les gestes minuscules, dans les choix répétés, dans la fidélité silencieuse à ce que tu veux transmettre. Elle ne se trouve pas dans la perfection, mais dans la constance. Elle ne s'impose pas, elle s'incarne. Ton enfant n'a pas besoin que tu sois un héros, il a besoin que tu sois vrai. Il a besoin de sentir que même quand tu doutes, tu avances. Que même quand tu tombes, tu te relèves. Que même quand tu es fatigué, ton amour reste plus fort que tout. Alors chaque matin, rappelle-toi, tu es le guide, le modèle, la lumière. Et chaque fois que tu choisis la discipline, tu choisis l'amour. Tu offres à ton enfant le plus beau cadeau qu'un parent puisse donner. La stabilité, la sécurité, la paix intérieure. Un jour, ton enfant te remerciera. Pas pour les jouets, ni pour les leçons, mais pour ce calme que tu as appris à construire. Pour cette force tranquille que tu as incarnée. Pour cet amour discipliné qui lui aura appris à s'aimer à son tour. Et si ces mots t'ont touché, partage-les. Parce qu'un autre parent, quelque part, a besoin d'entendre que ce n'est pas trop tard. Qu'il est encore possible de changer, qu'il est encore possible d'aimer mieux, d'aimer vrai, d'aimer avec discipline.